Puisque la mesure de notre pardon envers ceux qui nous font du tort ou nous offensent est la mesure par laquelle nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous pardonne, quelle importance revêt la question: est-ce que je maintiens un esprit de pardon dans mon cœur? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, versets 14 et 15. Alors Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Soyez bons les uns envers les autres, pleins de tendresse, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné pour l'amour du Christ. Éphésiens 4, verset 32. Recevoir la miséricorde de Dieu dépend de nous. Lorsque nous venons demander la miséricorde et la bénédiction de Dieu, nous devons avoir dans notre propre cœur un esprit d'amour et de pardon. Comment pouvons-nous prier? Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à nos débiteurs, et pourtant céder à un esprit impitoyable. Matthieu 6, verset 12. Si nous espérons que nos propres prières seront entendues, nous devons pardonner aux autres de la même manière et dans la même mesure que nous espérons être pardonnés. Que faire si vous avez fait du tort à quelqu'un? Si vous avez offensé votre ami ou votre voisin, vous devez reconnaître votre tort et c'est son devoir de vous pardonner librement. Ensuite, vous devez demander le pardon de Dieu, car le frère que vous avez blessé est la propriété de Dieu, et en le blessant, vous avez péché contre son Créateur et son Rédempteur. Si nous avons involontairement porté un faux témoignage, si nous avons déformé ses paroles, si nous avons porté atteinte à son influence de quelque manière que ce soit, nous devons aller voir ceux avec qui nous avons conversé à son sujet et reprendre toutes nos déclarations erronées et préjudiciables. L'honnêteté de l'intention ne peut servir d'excuse pour ne pas confesser ses erreurs. La vraie confession est spécifique. La vraie confession a toujours un caractère spécifique et reconnaît des péchés particuliers. Il peut s'agir de péchés d'une nature telle qu'ils ne doivent être portés que devant Dieu. Il peut s'agir de torts qui doivent être confessés aux personnes qui en ont souffert. Il peut s'agir de péchés de caractère public qui doivent alors être confessés publiquement. Mais toute confession doit être précise et aller droit au but, en reconnaissant les péchés mêmes dont vous êtes coupable. Confessez avant que les péchés ne soient découverts. Il y a une grande différence entre admettre des faits après qu'ils ont été prouvés et confesser des péchés connus seulement de nous-mêmes et de Dieu. Certains d'entre vous se confesseront comme Achan, trop tard pour se sauver. Prions ensemble. Ô Père, tu nous aides à supporter les blessures, les critiques, les ragots, les blessures corporelles, les mensonges, la haine raciale. Tu nous enseignes
qu'il nous faut pardonner instantanément et inconditionnellement aux autres, de la même manière que nous voudrions être pardonnés. Lorsqu'il y a des individus qui exercent leur autorité pour empêcher la grâce salvatrice de Dieu de parvenir à certaines personnes en raison de leur race ou de leur couleur ou toute autre chose, apprends-nous à leur pardonner, Père. Apprends-nous. Car c'est à cause d'une seule zone de non-pardon et de rancune que nous ne pourrions avoir ta paix et ton pardon. Pardonne notre incrédulité, Père. Pardonne notre lenteur à comprendre ton immense amour. Toi seul peux nous combler. Tu es le seul vers qui nous pouvons nous tourner, le seul à pouvoir nous accorder la paix, à condition que nous pardonnions et que nous prions pour le salut de ceux qui nous offensent. S'il te plaît, Père, aide-nous. Aide-nous à suivre l'exemple de pardon de notre Sauveur, ton Christ. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.